Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de cadeaux, et d'un cadeau très spécial en particulier. Tu sais, je pense que nous aimons tous recevoir des cadeaux, non seulement pour ce qu'ils sont, mais aussi parce qu'ils nous montrent que celui qui nous offre le cadeau se soucie de nous. Et autant nous aimons donner et recevoir des cadeaux à ceux que nous aimons et qui nous tiennent à cœur, Dieu est le plus grand donateur de tous. Dans le chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, verset 11, nous lisons « Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Certains des dons de Dieu sont énumérés dans la première épître aux Corinthiens et dans l'épître aux Romains. Ils sont donnés à différents individus selon la volonté de Dieu. Comme indiqué dans ces chapitres, la prophétie est l'un des dons que Dieu a accordés à certaines personnes tout au long de l'histoire. Une personne dotée de ce don reçoit une compréhension spéciale de l'Esprit Saint afin de pouvoir partager ces messages de Dieu avec les autres. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous embrassons la signification de tous les dons spirituels, y compris la prophétie, reconnaissant que c'est Dieu qui accorde ces dons. En nous basant sur les critères donnés dans les Écritures, nous acceptons Ellen G. White, l'une des fondatrices de l'Église adventiste, comme une servante moderne du Seigneur et prophète. Je crois que les écrits de l'esprit de prophétie sont crédibles et vrais, car Ellen White et son ministère prophétique réussissent les 4 tests bibliques d'un prophète. Premièrement, ces écrits sont en accord avec la Bible, accomplissant le test donné dans le chapitre 8 et le verset 20 d'Isaïe. Deuxièmement, sa vie et ses œuvres témoignent de sa connexion avec Dieu, accomplissant le chapitre 7 et le verset 20 de Matthieu. Troisièmement, les prophéties se sont réalisées, accomplissant Jérémie 28 et verset 9. Et quatrièmement, ces écrits élèvent le Christ et l'affirment comme le Fils de Dieu, venu sur cette terre pour nous sauver, accomplissant 1 Jean chapitre 4 et verset 2. De plus, sa vie et son travail sont vérifiés par des manifestations physiques lors de visions, l'actualité de son travail à la fin des temps, la certitude et l'intrépidité de ses déclarations, le haut niveau spirituel de son travail et la nature pratique de ses explications sur de multiples aspects de la vie chrétienne. Notre 18e croyance fondamentale des adventistes du 7e jour intitulée « Le don de prophétie » énonce ce qui suit. Les Écritures témoignent que l'un des dons du Saint-Esprit est la prophétie. Ce don est un signe distinctif de l'Église du reste. Ces écrits parlent avec autorité prophétique et apportent réconfort, guidance, instruction et correction à l'Église. Ils précisent également que la Bible est la norme selon laquelle tous les enseignements et expériences doivent être testés. Vous voyez, mes amis, l'esprit de prophétie a été donné pour nourrir et aider le mouvement de la dernière heure de Dieu avec des instructions venant du ciel. Il est décrit dans la Bible comme l'une des 2 caractéristiques de l'Église de Dieu, le reste de la dernière heure. Apocalypse 12, 17, un texte très important, dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Maintenant, Apocalypse 19, 10 poursuit en expliquant que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Vous voyez, les 2 caractéristiques distinctives du peuple de Dieu sont très claires. Des gens qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, que la Bible identifie comme l'esprit de prophétie.
les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, ou l'esprit de prophétie, proviennent de la même source, Dieu lui-même. En tant qu'adventistes du septième jour, nous ne considérons pas l'esprit de prophétie comme faisant partie de la Bible ou équivalent à la Bible. L'esprit de prophétie est là pour nous guider vers la Bible. Cependant, je crois fermement que l'esprit de prophétie est inspiré par la même inspiration céleste que celle de la Bible, car il est le témoignage de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des attaques constantes contre l'esprit de prophétie. Il y a ceux qui dénigrent, dévalorisent et répudient ces écrits inspirés. Cela n'est pas surprenant. Ceux qui attaquent ces écrits les accomplissent en réalité. Dans Messages choisis, livre 1, page 48, nous lisons ce qui suit. La toute dernière tromperie de Satan sera de rendre sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. Satan travaillera avec ingéniosité, de différentes manières et par le biais de différentes agences pour ébranler la confiance du peuple restant de Dieu dans le vrai témoignage. Une haine sera attisée contre les témoignages, une haine satanique. Les agissements de Satan viseront à ébranler la foi des églises en us pour cette raison. Satan ne peut pas avoir une voie aussi claire pour introduire ces tromperies et lier les âmes dans ces illusions si les avertissements, les reproches et les conseils de l'Esprit de Dieu sont pris en compte. Amis, nous assistons à des efforts déterminés pour attaquer les écrits d'Ellen White et les rendre sans effet. La parole de Dieu et l'esprit de prophétie sont tous deux des produits d'une inspiration céleste et sont donc des récits précis décrivant la grande controverse entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan. C'est pourquoi le diable est déterminé à détruire la vérité trouvée dans la Bible et l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, est essentiel au mouvement adventiste. L'esprit de prophétie est l'un des plus grands dons de Dieu à l'Église adventiste. Il se concentre sur le Christ et sa parole, et il dépeint le plan de Dieu pour son peuple vivant, en cette fin des temps et attendant le prochain retour imminent du Christ. L'esprit de prophétie est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il a été écrit. Il est précis, édifiant, instructif et puissant, car il pointe vers Christ et vers la Sainte Bible. C'est vraiment le témoignage de Jésus. Notre foi augmente en contemplant Jésus, qui est le centre de tout ce qui est attirant et charmant, a-t-elle écrit. Plus nous contemplons le céleste, moins nous trouvons désirable et attirant dans le terrestre. Plus nous fixons continuellement l'œil de la foi sur le Christ, en qui nos espérances de vie éternelle sont centrées, plus notre foi grandit. Alors, mes amis, je vous exhorte à avoir un engagement fort envers la lecture de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, et à suivre les instructions de Dieu pour son peuple restant des derniers jours, qui proclame les puissants messages de salut et de prophétie de Christ. Vous pouvez avoir un accès gratuit à tous les écrits d'Ellen White dans plusieurs langues à l'URL indiquée en bas de l'écran. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, merci d'avoir donné le don de la prophétie aux prophètes à travers les âges. Merci d'avoir donné le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie à Ellen G. White et de nous aider à connaître les instructions et les choses qui nous sont utiles dans tous les domaines de la vie. Tellement de domaines. Seigneur,
Nous te remercions pour cette attention particulière que tu portes à ton peuple. Que tu prennes le temps de décrire soigneusement comment nous devons vivre, comment nous devons comprendre les belles vérités de l'Écriture. Nous savons que l'esprit de prophétie ramène les gens à Christ et à la Sainte Parole. Merci pour ce magnifique don donné à l'Église adventiste du 7e jour et à tous les peuples. Puissions-nous le valoriser et l'utiliser par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.